Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien et que pour vous, tout roule sur des roulettes, que vous avez pu retrouver vos proches, etc. On se retrouve pour votre tirage sentimental de ce mois de juillet 2020 pour voir un petit peu de ce qu'il en est de votre couple ou de votre stade de célibat. On va voir un petit peu ce que l'on a pour ce mois. Et puis voilà. Donc, comment on va procéder? On va procéder avec le tirage du cœur. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont l'habitude de ce tirage. Eh bien, ok. Donc, je réexplique un petit peu le concept. Le concept, c'est bien évidemment le cœur. Je vais faire avec des cartes. Une première moitié de cœur qui va vous représenter vous, lion à ma gauche, et à ma droite, vous aurez votre partenaire, si vous êtes en couple. Si vous n'êtes pas en couple et que vous êtes en célibat, ici c'est la personne que vous idéalisez, c'est la personne dont vous fantasmez, la personne avec qui vous voulez construire une vie sentimentale, la personne qui vous fait vibrer. Bon, vous avez le choix, mais plus précisément, voilà, c'est une personne avec qui vraiment vous avez vraiment envie de bâtir une vie sentimentale avec cette personne. Si vous n'en avez pas l'idée, pas d'inquiétude, ce tirage est toujours adapté à votre portée. Ça, finalement, ce sera le partenaire donc qui vous est destiné. Voilà, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas cependant à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour certaines complémentarités ou pour certains petits détails, autres détails qui pourraient vous intéresser et qui pourraient permettre de vous aiguiller dans vos recherches ou dans votre état d'esprit, ou etc. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Avant de commencer le tirage à proprement parler, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo d'introduction à la vie sentimentale de juillet 2020 pour être sûr que je n'oublie pas une seule information sur ce que je suis en train de vous dire maintenant. Bien évidemment, c'est un tirage qui peut s'adapter. Si par exemple vous remarquez que à ma droite, ici, vous avez plutôt l'impression que je parle de vous, vous pouvez très bien interchanger les rôles, il n'y a aucun souci. Vous faites un petit peu comme vous voulez sur ma chaîne. Voilà, j'ai tout dit. Je parle beaucoup trop, comme d'habitude. Et puis voilà, donc je tire les cartes et puis après on voit un petit peu pour vous, mes très chers lions. Allez, on est parti, les lions, regardons un petit peu ça. On a uniquement que 2 arcanes majeures, donc ça a l'air d'être un mois relativement stable et calme. Ok, bon, on va commencer et on va rentrer dans le vif du sujet. La première carte ici qui est sortie représente, plutôt symbolise le début de votre relation. Elle est symbolisée par la 9 de coupe. Finalement, cette relation, vous l'avez rêvée, vous l'avez souhaitée. Et là, votre vœu est exaucé. Donc là, c'est très bien pour vous. Peut-être que vous l'avez souhaité, vous l'avez rêvé pour vous deux, ou plutôt que vous l'avez rêvé, vous l'avez souhaité pour vous, lion. Donc, c'est une très bonne carte. Votre vœu est exaucé. Très bien. Votre état, les 2 cartes qui sont ici représentent l'état d'esprit pour vous, lion, et pour vous, votre partenaire. Vous avez le char et la 10 de bâton. Vous, lion, vous savez ce que vous voulez. Vous savez quel projet vous menez à bien.
Ici, on a une certaine envie de progresser, une certaine envie de réussir. Ici, je sens que pour un projet, vous avez beaucoup travaillé. Vraiment, c'est la fin d'un dur labeur. Vous y avez mis beaucoup d'énergie et là, c'est la fin, la concrétisation d'un projet. Ça peut être un projet, est-ce que finalement ça peut être ce couple? Je sais pas trop. Ça peut être... est-ce que ça a un rapport avec votre... Non, moi j'ai plutôt l'impression ici que c'est plutôt vos rêves. Vous avez des rêves que vous voulez réaliser dans votre vie sentimentale. Et là, vous avancez pour finalement mettre à bien vos rêves, vos souhaits. Ici, il y a je ressens aussi une certaine assumer ses responsabilités. Ici, j'ai bien le sentiment que vous assumez bien vos responsabilités, vous avez conscience que finalement, vos rêves que vos rêves et vos souhaits ne vont pas finalement se réaliser comme ça un claquement de doigts. Vous avez compris, vous avez pris conscience que ces rêves ne vont pas se manifester, ne vont pas arriver tout seuls comme ça en un claquement de doigts, d'où cette énergie du chariot qui vous pousse vers l'avant. Vous êtes finalement dans un élan pour finalement réaliser vos biens, vos rêves, vos souhaits. Voilà un petit peu votre état d'esprit, mes chers lions. Les deux cartes qui sont ici représentent l'état d'esprit de votre partenaire. Nous avons la 2 de bâton et nous avons la 4 d'épée. Ici, j'ai le sentiment que votre partenaire a démarré quelque chose. Peut-être qu'il a démarré finalement, c'est peut-être le début de votre rencontre. J'ai le sentiment que ici, votre partenaire a démarré votre couple, votre relation, après finalement une situation un peu douloureuse où il a fini de cicatriser quelque chose, une relation passée. Donc là, finalement, on a quelque chose qui est en train de mûrir avec le temps. Donc finalement, peut-être que finalement c'est un jeune couple que vous venez tout juste de vous mettre ensemble. Et là, on nous parle finalement de paix, d'équilibre mental, hein, et finalement de faire mûrir un petit peu de faire peut-être mûrir cette relation, faire mûrir ce couple. Sans doute peut-être avec vos rêves et vos souhaits communs peut-être. Voilà un petit peu ce que je peux en dire pour votre partenaire. La position suivante qui est ici représente votre passé. Ça symbolise d'où vous venez. Pour vous, vous avez la 3 d'épée. Donc avant, vous avez été blessé. Je ressens là une grosse blessure sentimentale, précisément sentimentale. J'ai le sentiment ici que ouais, c'est une blessure sentimentale, quelqu'un qui vous a fait du mal. Je ressens peut-être quelqu'un, pas qui vous a forcément trompé, mais qui vous a trahi. Après, bien évidemment, c'est symbolique, hein. Une trahison un peu symbolique. Donc là, une grosse blessure. Après, pour certains d'entre vous, ça peut être une blessure peut-être au sein de votre famille. Vous avez été trahi par votre famille ou quelque chose comme ça. On va en mettre une avec la 3 d'épée pour voir un petit peu. On va voir un petit peu la 3 d'épée. Donc, qu'est-ce qui va avec la 3 d'épée? Ouais, c'est ça. Visiblement, moi, j'ai le sentiment que là, vous avez été blessé par quelqu'un. Visiblement, bon, un roi de denier, donc quelqu'un qui est très stable, hein, quelqu'un qui sait gérer les finances, quelqu'un d'autoritaire. Peut-être que là, vous vous êtes plutôt détaché de quelqu'un qui était autoritaire, qui avait le pouvoir sur vous, peut-être. Vous l'associez un petit peu à ce que vous voulez. Et là, moi, j'ai le sentiment que cette personne, ce roi de denier, c'était quelqu'un que vous avez connu dans votre passé, quelqu'un avec qui vous étiez, ça faisait longtemps que vous étiez avec cette personne. Moi, je ressens plutôt là une personne qui était peut-être
peut-être avec vous dans votre enfance, mais là, c'est quelqu'un du passé. Parce que ici, nous avons la 6 de coupe. Et la 6 de coupe, moi, là, j'ai le sentiment qu'elle elle me fait renvoyer à votre vie intérieure, à votre vie d'enfance. Voilà un petit peu ce que je peux en dire. Donc là, peut-être une blessure d'enfance, peut-être qu'elle vient tout juste de casser pour certains d'entre vous, peut-être que c'est une blessure d'enfance dont vous avez encore un peu du mal à cicatriser. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous en dire. Mes très chers lions. Donc alors oui, effectivement, donc là on a, je me disais bien que je ressentais des énergies après. Donc là on a la 6 de coupe, comme je vous l'ai dit, quand on représente la nostalgie, le fait que cette personne vienne de votre enfance. Ici nous avons la 2 de coupe, donc c'était avec une personne avec qui vous étiez en relation. Et puis là on a le valet de coupe. Moi j'ai peut-être le sentiment ici que c'était peut-être une relation que vous idéalisez un petit peu. Un petit peu, vous étiez un petit peu dans votre rêve. Pour vous, tout était beau, tout était joli, et peut-être que vous n'aviez pas vu certaines facettes de cette personne. Voilà ce que je peux en dire pour ces deux cartes. Pour vous, mes très chers. Encore une fois, vous l'adaptez en genre, vous l'adaptez à votre situation personnelle. Le cavalier d'épée nous dit que votre partenaire est quelqu'un plutôt d'explosif, quelqu'un qui fonce, tête baissée. Alors c'est un certain... tête baissée, je ne dis pas que non plus que votre partenaire est idiot, mais c'est le cavalier d'épée, c'est vraiment une énergie d'action, vraiment très concrète, c'est vraiment de l'action pure, c'est vraiment foncé comme ça, tête baissée. Moi j'ai le sentiment que c'est peut-être ici une personne qui se remet très facilement en question, votre partenaire. J'ai ça qui me vient à l'idée. C'est quelqu'un visiblement qui pourrait facilement se remettre en question, qui pourrait finalement, comme je vous l'ai dit, se lancer un petit peu tête baissée vers quelque chose. Et puis peut-être que finalement, bon, il remarque que ça marche pas et finalement il se remet rapidement, il se remet un petit peu en question. Bon, là je vais en remettre une autre pour vous. Pour votre partenaire, d'où est-ce qu'il vient visiblement. Mais oui, là, c'est quelqu'un qui est vraiment très explosif. La 9 de denier. Le sentiment que j'ai, donc ici, avec le cavalier d'épée, nous avons la 9 de denier. La 9 de denier, c'est une carte de joie. C'est atteindre ses objectifs, c'est finalement le luxe, c'est aussi l'indépendance financière. Moi, là, j'ai l'impression que là, votre partenaire, dans votre passé, a, a économisé pendant un certain temps. Il a économisé, par exemple, je ne sais pas, une grosse somme pendant un certain temps et que à un moment, il a eu l'occasion de finalement d'arrêter d'économiser et de profiter de la vie pleinement. Donc là, on parle finalement de quelqu'un qui est indépendant financièrement parlant et que finalement, il a rejeté finalement il a finalement rejeté une certaine façon de penser où finalement, il arrête d'être un petit peu sur la réserve finalement de se sécuriser un petit peu et d'ici de profiter pleinement de la vie, de croquer la vie pleinement, de croquer la vie à pleines dents. Et voilà, de profiter de ce qu'il a, de ce qu'il a eu, de ce qu'il a obtenu en travaillant dur. Donc, voilà un petit peu d'où vient votre partenaire. Très bien, la position suivante qui est ici représente finalement les actions que vous engagez, vous et votre partenaire, au sein de votre couple. Ici, vous avez avec vous l'énergie du valet de denier et de la 7 de bâton. J'ai le sentiment ici que vous êtes en train d'entreprendre peut-être le début d'un projet financier. Et finalement, vous êtes en train de finalement faire barrage à toutes les personnes qui ne croient pas
en ce projet, peut-être des personnes qui ne croient pas finalement en vos valeurs, qui ne croient pas, finalement en vos compétences, ça peut être ça. Autre interprétation, autre façon de voir finalement ces deux cartes, hein. Ici, ça nous montre que finalement, vous protégez vos valeurs qui vous sont propres à vous ou qui vous sont propres à votre partenaire ou à vous deux, etc. Donc là, il y a une certaine défense. Peut-être qu'il s'agit ici finalement d'un projet financier que vous êtes en train d'établir entre vous deux. Je ne peux pas vous en dire plus. Je vais en rajouter d'autres. Je vais rajouter une autre carte ici pour un peu voir un petit peu, vous aiguiller, pour voir un petit peu ce qui peut aller avec le valet de denier et puis la 7 de bâton. Valet de denier, 7 de bâton. On a la 10 de coupe. Moi, j'ai le sentiment que là, pour certains d'entre vous, vous êtes en plein dans un projet. D'où peut-être la 10 de bâton. Et finalement, que vous êtes plutôt en train de vous battre pour un projet ou peut-être que vous êtes en train de vous battre pour vos valeurs ou protéger vos valeurs. Donc là, ici, il y a vraiment la nécessité de se défendre contre des personnes extérieures qui pourront vous nuire. Sans doute, comme je vous l'ai dit, soit un projet financier, quelque chose que vous êtes en train d'établir vous seul ou avec votre partenaire. Et ici, on a la 10 de coupe. La 10 de coupe qui est finalement le bonheur ultime. Donc là, c'est un projet qui vous tient à cœur, des valeurs qui vous tiennent à cœur, qui vous font plaisir, où vous y investissez toute votre énergie, toute votre énergie, toute votre attention qui vous procure de la paix, qui vous procure de l'équilibre. Voilà un petit peu ce que je peux vous en dire. Du côté de votre partenaire, les actions qu'il entreprend, c'est le soleil et la 3 de bâton. Ici, votre partenaire veille finalement à votre bonheur, veille à votre épanouissement personnel. Votre partenaire veille à votre réussite. Votre partenaire, il est très attentionné envers vous. Et là, finalement, moi, j'ai le sentiment qu'avec la 3 de bâton, votre partenaire, là, comme je vous l'ai dit, peut-être qu'il est très affectueux, votre partenaire. Finalement, il est très épanoui dans cette relation, dans votre relation. Mais j'ai le sentiment que là, votre partenaire, il est finalement dans une situation un petit peu d'attente. J'ai le sentiment que votre partenaire est en attente de sentiments réciproques. Peut-être que votre partenaire attend à ce que vous lui procurez la même chose qu'il vous procure. J'espère que je suis très claire. Mais là, il y a peut-être une situation d'attente. Votre partenaire, là, il est très heureux dans votre couple. Mais finalement, il y a un petit peu là quelque chose qui le retient. Peut-être que finalement, il attend à ce que vous lui montriez vos sentiments. Je vais en mettre une avec le 3 de bâton pour voir un peu si ça confirme ce que je suis en train de vous dire. Allez, qu'est-ce qui va avec le soleil et la 3 de bâton? Qu'est-ce qui va avec le soleil et la 3 de bâton?
Alors là, j'ai un sentiment un peu bizarre. Parce que, bon, j'ai eu du coup le diable. Là, on a le diable. Donc là, je sais pas trop. Est-ce que finalement, c'est une personne qui vous attire, peut-être sexuellement? Est-ce que finalement, c'est une personne qui a tendance à vous dominer? Est-ce que c'est une personne qui a tendance à vous manipuler pour ses intérêts? Là, je sais pas. On va en rajouter encore une sur le diable, parce que c'est bizarre. Allez, qu'est-ce qui va avec le diable? Qu'est-ce qui va avec le diable? Allez, avec le diable. Ouais, bah c'est vraiment c'est un drôle de sentiment. Donc là, vraiment, ouais, bon, vous êtes vraiment, si vous êtes en couple, sachez que votre couple, il est très bien équilibré. Il y a une certaine charité qui tourne autour de votre couple. Je m'explique par exemple, parce que là, en fait, il y a là, il y a trois énergies qui me font écho. Donc là, la 6 de denier, la 7 de denier, deux cartes de denier, et puis là, on a le valet de coupe. Donc là, moi, j'ai le sentiment que entre vous, il y a un certain, un certain échange, un certain équilibre, une certaine paix qui règne autour de vous. Tout ce que vous avez de la valeur ou tout ce qui a de la valeur pour votre partenaire, vous le donnez à l'autre. Donc là, il y a vraiment une situation de donnant-donnant. Tout ce qui a de la valeur pour votre partenaire, il vous le donne. Et tout ce qui a de la valeur à vous, vous lui donnez. À la fois, ça peut représenter les biens matériels, les finances, mais ça peut aussi représenter vos valeurs, tout ce qui a de la valeur pour vous. Voilà un petit peu. Et là, on a la 7 de denier. Donc, ce qui nous dit que finalement, que vous deux, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas, peut-être dû à vos relations passées. Vous savez très bien ce que vous voulez. Donc là, c'est très bien. Et puis là, on a la vallée de coupe. Moi, la vallée de coupe, la vallée de coupe, moi, ça me fait penser à ici, peut-être que votre partenaire, c'est aussi encore quelqu'un qui vient de votre passé, de votre jeunesse, avec qui, euh, avec qui finalement vous avez grandi peut-être. Ça me fait vraiment penser peut-être à quelqu'un de plus jeune que vous. Voilà un petit peu le sentiment que j'ai. Donc là, ouais, comme je vous l'ai dit, donc là avec le diable, on a le roi d'épée, quelqu'un qui est visiblement assez autoritaire, quelqu'un qui a beaucoup de caractère, peut-être qui abuse de son statut de roi, qui veut essayer de prendre le pouvoir que vous. Ça peut être un scorpion qui est avec vous. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Quelqu'un de magnétique, quelqu'un qui influence, pas forcément qui manipule d'un point de vue négatif, mais c'est peut-être quelqu'un qui veut peut-être avoir un certain pouvoir contre vous, enfin pas forcément contre vous, mais qui veut avoir un certain pouvoir sur vous. Donc là, vous êtes vraiment, je pense, deux personnes qui ont énormément de caractère, qui finalement ont tendance à s'aimanter. Je pense que vous comprenez très bien ce que je vous dis. Très bien. La position suivante qui est ici, mes très chers lions, représente le conseil qu'on vous donne. Pour vous, vous avez la 8 de coupe.
La 8 de coupe, lâcher, abandonner quelque chose. Sans doute cette relation passée, là il faut que vous abandonnez quelque chose pour avancer et que vous réalisez vos rêves pour finalement arriver dans le stade de la 9 de coupe comme au début. Donc là, ça peut être une relation. Moi, j'ai vraiment le sentiment que là, c'est une relation passée où il y a eu beaucoup de blessures. Là, on vous dit de laisser passer, d'abandonner, de rejeter cette situation de blessure, pas de l'oublier, mais de la cicatriser, de prendre conscience que certes, vous vous êtes passé dans une situation de douleur, de peine, vous avez ressenti voilà, beaucoup de chagrin, mais là on vous dit qu'il est temps que maintenant que ça se fasse, que vous l'oubliez, que vous abandonnez, que vous passez à autre chose, que vous profitez du moment présent et que finalement vous regardez cet événement passé s'éloigner, mais encore une fois, pas de l'oublier, de la rayer de votre vie, parce que finalement, votre passé, c'est ce qui vous constitue. Donc vraiment de laisser passer, de la rejeter, de l'abandonner, de passer à autre chose. Voilà ce que je peux vous dire. Le conseil qu'il est donné à votre partenaire, le cavalier de denier. Donc pour votre partenaire, comme je vous l'ai dit, là, il est conseillé à votre partenaire d'avancer lentement. D'avancer lentement, sans précipitation. Certes, pour vous et votre partenaire, ça peut être un peu pénible, mais là, j'ai vraiment l'impression que peut-être que vous êtes en conflit avec quelqu'un ou peut-être qu'avec les personnes que vous êtes en train de vous protéger, mais là, il y a nécessité d'avancer doucement, de prendre un peu le recul, de prendre un peu de recul, de voir un petit peu ce qui peut se passer pour vous et votre partenaire. Là, on a vraiment la nécessité d'avancer tout doucement, mais sereinement, de planifier les choses minutieusement, de vraiment planifier les choses et de les laisser venir comme elles viennent. Voilà un petit peu ce que je peux vous en dire. Ici, je vais en rajouter une pour vous avec le cavalier de denier pour voir un petit peu. Ouais, là encore une fois, on a l'écho, on a l'as de bâton. Pour votre partenaire, il y a la naissance d'un projet qui vient germer dans son esprit. Et là, finalement, ce qu'on l'invite, c'est que vu que finalement votre partenaire a tendance à être un peu explosif, de foncer un petit peu de tête baissée, là on le conseille que finalement la naissance du projet qu'il a, la naissance de quelque chose qu'il a, de le faire très minutieusement, de bien planifier ce qu'il a à faire. Encore une fois, ça peut être un projet que vous avez en commun. Et là, encore une fois, moi j'ai vraiment l'intuition ici que c'est un projet commun que vous avez en commun. Et là, on nous parle finalement de 5 de denier, qui nous parle finalement de dépenses financières, de grosses dépenses. Donc là, c'est sans doute un projet que vous avez ensemble qui va nécessiter beaucoup de fonds que vous avez déjà. Avec vous, vous aviez la 4 de denier, donc là, votre partenaire, il a les richesses nécessaires pour réaliser ce projet. Cependant, veillez à ce que votre partenaire le planifie bien, le fasse bien correctement, le fasse bien tout doucement, ou finalement, ça va causer quand même pas mal de pertes financières. Et veillez aussi à ce que votre partenaire et vous, peut-être, ayez bien la tête sur les épaules, attention finalement à ne pas vous laisser à vous laisser rêvasser ou à rentrer dans une réalité un peu fausse. Voilà ce que je peux vous dire, mes très chers. Mais là encore une fois, c'est vraiment un projet que vous avez à cœur et dont vous avez
et que votre partenaire a beaucoup d'inspiration. Il se sent très inspiré pour commencer ce nouveau projet. Donc encore une fois, faites un peu attention à finalement les illusions que votre partenaire peut se faire ou pourrait avoir. Ou sinon, la lune pourrait finalement... Peut-être qu'il y a certaines angoisses qui se trament, certaines peurs que vous avez, que votre partenaire a finalement autour de ce projet. L'issue de votre relation, à ce stade où vous en êtes, la 5 d'épée. Visiblement, peut-être ensemble ou peut-être tout seul, vous êtes en train de vous battre pour quelque chose. Là, j'ai le sentiment que vous vous battez pour quelque chose, peut-être pour un projet, peut-être finalement pour ce projet en lequel vous êtes en train de vous défendre. Et là, la 5 d'épée vous invite à ne pas lâcher, à ne pas baisser les bras. On vous conseille finalement de toujours poursuivre, d'être toujours dans cet esprit de combativité et de continuer à vous battre pour la chose ou la personne avec qui vous êtes en train de vous battre. Donc là, ne lâchez pas prise. On va remettre une carte avec la 5 d'épée. Allez, qu'est-ce qui va avec la 5 d'épée? 5 d'épée. 5 d'épée. Qu'est-ce qui va avec la 5 d'épée? Allez, avec la 5 d'épée, touc, touc. On coupe comme ça, tac. Allez, avec la 5 d'épée, nous avons... Ah, nous avons la 5 de coupe. D'accord. Alors, moi j'ai le sentiment ici que du coup... Alors, attendez. Donc avec la 5 d'épée, nous avons la 5 de coupe. La 5 de coupe qui est finalement... Là, on a deux cartes de crise. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes fâché avec... Vous êtes fâché finalement avec votre partenaire. Peut-être que vous avez eu des conflits, des querelles. Ou peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes fâché avec la famille de l'autre ou avec votre famille. Donc là, il y a vraiment une... voilà, vous êtes vraiment dans des querelles, dans des conflits, dans des entêtements. Voilà, vous n'arrivez peut-être pas à vous en défaire. Et là, finalement, l'autre énergie qui m'a fait écho, c'est l'étoile. Vous avez l'espoir que tout ce bazar, tous ces conflits se règlent. Mais se règlent, mais ça ne veut pas pour dire, ça veut pas pour autant dire que vous allez baisser les bras. Ça veut dire que vous avez l'espoir que ça se règle, mais vous ne lâcherez pas finalement cette situation de querelle. Mais ici, l'étoile nous dit que finalement, vous ne lâcherez pas, mais que vous sortirez vainqueur de ces querelles. Donc, continuez à vous battre. Et puis là, encore une fois, vous avez finalement vous avez la force. Donc, vous maîtrisez la situation. Vous êtes dans une combativité où vous ne lâcherez rien du tout. Vous allez vous battre jusqu'au dernier mot. J'ai peut-être le sentiment aussi que pour certains d'entre vous, j'ai bien dit pour certains d'entre vous qui sont encore peut-être en train de travailler, j'ai peut-être l'impression que vous êtes en train de vous battre pour une certaine reconnaissance publique. Peut-être pour le travail que vous avez fait. J'ai l'impression que peut-être que vous êtes en train d'attendre d'être reconnu de toutes les valeurs, de tout ce que vous avez fait pour vos personnes, pour votre famille. Et là, on nous dit que finalement, vous attendez ces remerciements, vous attendez, vous êtes dans l'espoir finalement vous êtes dans l'espoir de vous déjà libérer de ces conflits, mais aussi dans l'espoir d'être reconnu à votre juste valeur, à vos valeurs. Voilà.
Voilà mes chers lions pour cette lecture sentimentale pour ce juillet 2020. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a fait écho pour vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis voilà, j'espère que ça va vous aider ou que ça vous a aidé. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour ne louper aucun autre tirage, de mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Et puis écoutez, n'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire, ça me ferait énormément plaisir de vous lire. Et puis moi, je vous dis à plus tard pour d'autres tirages.